Coucou tout le monde, me voici aujourd'hui pour faire une petite vidéo, pas trop longue, pour vous montrer mon repas du soir et le repas que je vais préparer demain midi pour les enfants, pour quand ils sortent de l'école. Alors c'est des pommes de terre grenaille avec des wings et du poulet barbecue. Et aussi, j'ai fait pour demain midi de l'ossobuco et je vous montre tout ça en vidéo. À tout de suite! Alors, j'ai été aujourd'hui à Auchan et j'ai pris 2 sachets comme ça de légumes wok. Comme ça. C'est des légumes chinois. J'ai pris aussi 3 paquets de pommes de terre grenaille que je vais faire tout à l'heure. Donc, j'ai pris 5 paquets comme ça que je vais faire tout à l'heure. Avec les pommes de terre grenaille, j'ai pris des wings. Repas vite fait. Et pour demain, je vais faire ça. De l'ossobuco de dinde que je vais mettre, je vais mettre des légumes wok dedans. Voilà. Alors, les pommes de terre grenaille que je vais faire ce soir sont déjà assaisonnées. Il y a un filet d'huile d'olive dedans. Alors, je mets 4 paquets. C'est dans le plat du four. J'ai pris le plat de mon four. Comme on est à 4 à manger, donc je mets 4 paquets. Je pense même qu'il y a même assez des 4 là. Je ne vais pas mettre 4 paquets, je vais mettre 3. Et dessus, je mets les wings. Comme ça va cuire en même temps. C'est ceux au barbecue. Là, ce n'est pas des wings, ça, ce sont des grignottes. Et l'autre, c'est des wings. Voilà. Et je mets au four. Et je vais vous montrer quand ce sera cuit. Je vais mettre au four pendant une vingtaine de minutes. Alors, je l'ai laissé bien cuire. Surtout la viande, j'aime bien quand c'est cuit comme ça. Ça va être croustillant à la bouche. Et puis voilà. C'est toujours frétillant parce que les pommes de terre lâchent de l'huile. Parce que je viens de le retirer du four et puis voilà, c'est cuit. Là, on va s'asseoir et on va manger. Bye bye. Là maintenant, je vais nettoyer l'ossobuco. Il y a 4 morceaux. Donc, je commence par retirer la peau. Comme ça, on met sur le côté. Et je le découpe parce que ce sont des gros morceaux. Ça ne sert à rien de les laisser entiers comme ça. Je retire ça. Voilà. Pareil. Je coupe là. Pareil pour celui-là. Celui-là, c'est un beau morceau. Hein. Il est très beau. Un très beau morceau là. Voilà, je le coupe là. Voilà, maintenant ça je jette. Ça je jette. Je vais le citronner, le passer à l'eau chaude, puis l'assaisonner. Citron, j'ai ce citron là.
Je citronne bien pour retirer les impuretés là. Et puis je vais repasser à l'eau chaude et je reviens. Là, je vais commencer à assaisonner l'osso bucco avec un peu de vinaigre. Je dis un peu, mais je mets beaucoup, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le vinaigre. Comme d'habitude, j'ai pas encore acheté mon sel fin, donc un peu de gros sel. À ça, je vais rajouter de la ciboulette. Du persil. Je ne mets pas beaucoup. Je vais mettre des oignons. Je ne vais pas mettre le cœur. Je mets beaucoup d'oignons parce que ça donne beaucoup de goût. Je vais mettre de l'ail. J'en ai 3. Voilà. Le dernier. Je fais tout pour me rappeler mes mémoires. Un peu de épices mélange mexicain. Je vais mettre du viandox, un goût inimitable. Je vais laver la bouteille parce que ma mère a de l'ail. Il a sali la bouteille, j'aime pas ça. Et pour terminer, je vais mettre de l'huile. Mais pas beaucoup. Voilà. Ça sent déjà bon. Je pique la viande. Je vais rajouter du gingembre, j'ai oublié. Du gingembre en poudre. Voilà. On tourne. Et vers la fin, je rajoute un petit peu d'eau. Comme ça, il y aura beaucoup de sauce. Et je vais faire ça cuire tout à l'heure. Voilà. Comme ça, ça va baigner dans son assaisonnement. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais les mettre à cuire. À tout de suite. Alors, je vais faire la viande. Donc, pour que la viande puisse devenir avoir une couleur bien marron plus vite, j'ai mis 3 sucres. Enfin, j'ai mis 3 sucres en morceaux. Donc, je lâche dedans. Que j'ai écrasé et qui font du caramel. Voilà. Et je garde l'assaisonnement pour après, quand je vais faire ma sauce. Donc là maintenant, je vais laisser que ça puisse cuire un peu. Et après, je vais tourner. Je vais recouvrir, laisser bouillir, que ça puisse cuire. Et puis, je vais lâcher les légumes rocs dedans.
Et quand j'aurai fait tout ça, je vais vous montrer le processus. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. Ça a déjà pris de la couleur. Je retourne tous les morceaux de viande. Voilà. 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 Et puis voilà. Et je vais recouvrir. Et je vais le laisser mijoter à feu doux. Avant d'ajouter la sauce là. Et les légumes. Je vais laisser mijoter. Je vais rajouter tous les légumes wok dans l'ossobuco. Je mets tout, je vais l'étouffer avec. C'est des légumes congelés, donc ça aussi, ça va faire son eau. Comme ça, la viande va bien pouvoir cuire. Et après ça, sur les légumes, je mets tout, j'éparpille le tout dedans. Je vais rajouter la sauce avec laquelle j'ai assaisonné la viande là. Oignon, ail et tout. Je mets dedans. Et ça va donner du goût. Je rajoute un petit peu d'eau. Enfin, je rajoute très peu d'eau parce que quand les légumes vont commencer à décongeler, ça va lâcher de l'eau. Voilà. Et là, maintenant, je laisse encore mijoter. Ça, c'est pour demain midi. Ça sent déjà bon. Voilà, je laisse mijoter. Quand ce sera cuit, je vais faire une photo pour vous montrer.